Hello les amis, comment ça va? Alors bienvenue sur la chaîne, hein, notre vie de nomade. Aujourd'hui c'est le grand jour, direction Dakar. Donc 38 km, je pense une bonne vingtaine de kilomètres de route pourrie encore, de façon à arriver à Dakar pour le pass avant. Alors effectivement, on va renouveler le pass avant on va dire de 2 semaines à peu près. En vrai c'est 15 jours, mais on va essayer d'avoir plus parce que comme on sait très bien que le véhicule ne sera pas réparé de suite, on va leur expliquer qu'on est en panne et voir s'il y a possibilité d'avoir un mois directement. Et après ça, garage. Alors on a 2-3 garages à faire, des grands garages, Peugeot, on fait des grands trucs. Hein. Vous serez avec nous. On va filmer tout ça en 360 de façon à que vous voyez un peu comment ça se passe au niveau des garages. Voilà, vérification des papiers, c'est bon, carte grise, assurance, passe avant, passeport. Passe arrière. Oui, et permis de conduire, et voilà, tout est ok de notre côté maintenant. Inch'Allah. On croise les doigts déjà pour essayer d'arriver sans encombre jusqu'au garage, quoi. Oui, tout à fait. Là aujourd'hui, de toute façon, on était, comme je disais, obligé de bouger. C'est le dernier jour pour le pass avant, on n'a pas le choix. Parce que c'est que 10 jours. Ça par contre, c'est un peu embêtant. Ça nous arrange pas trop, ça. Hein. Voilà, mais en fait, ça nous permet aussi, dans le fait, d'aller à Dakar pour les garages. Exactement. Parce qu'on est tellement isolé ici qu'on ne peut pas tellement. Il n'y a que ce moyen. Soit c'est le taxi, aller-retour, c'est 45 € en taxi. Et on est limité à aller à un point. Et après se déplacer, ben, ça va être difficile. Alors que quand on s'est renseigné là au sujet du taxi, c'est vrai qu'à la base c'est 45 € et il nous a bien dit s'il y a des embouteillages, et bien il faut rajouter encore des euros, quoi. Oui, voilà, donc c'est quand même pas donné. Ouais, et de toute façon, il fallait aller montrer ce camion à des professionnels dans des grands garages, un style succursale qu'il y a en France. Donc on va prendre son temps, on a 40 bornes, mais même qu'on mette 1h30, c'est pas grave. Exactement. Le but c'est d'y arriver dans des bonnes conditions. Surtout d'arriver sans casse. Sans casse, et surtout, ce qu'on a fait, on a mis la roue de secours sur le toit, parce qu'elle était sous le véhicule, et comme le véhicule est très bas, effectivement, des fois ça devait toucher aussi au niveau de la roue. Donc on a gagné un tout petit peu. On verra bien, vous êtes avec nous de toute façon, c'est parti. Allez, les doigts sont croisés, tous les doigts sont croisés. Le village est toujours aussi agité, hein. Là c'est le passage le plus difficile. Hein. Ouais. Là, agité, chaotique, faut avoir les yeux partout, surtout sur l'état de la route. Là, quand vous voyez à la hauteur des dodanes, c'est complètement fou. Hein. Et il y en a un tous les 50 mètres à peu près. Ouais, donc c'est vrai, c'est un peu... Alors c'est vrai, il y a 6 km à faire là, pour revenir, on va dire, sur la route, on va dire, principale, on va dire ça comme ça. Et là, c'est pendant 6 bornes, là, c'est vraiment... c'est 6 km où on serre les fesses. Ah mon Dieu, on serre tout! Et pas seulement les fesses. On prend son temps. Hein, oui. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que tout est coloré. Oui, voilà. Les tenues des femmes ici sont très colorées, très vives, les couleurs très vives. Les devants des échoppes aussi. C'est vraiment super chouette. Ah oui, c'est... Ouais. Ah, si vous voulez du dépaysement, c'est ici, il faut venir. Oui. Hein. Effectivement, hein. C'est pas aller sur la Costa Brava, hein. Ça c'est clair. Ah là ou même carrément en ville, hein. C'est dans les grandes villes, il n'y a pas ce dépaysement qu'on trouve là. Hein. Là, c'est autre chose, comme on dit. 3, 2, 1. C'est vrai, vous voyez, il y a des voitures, il y a des charrettes avec des ânes ou des chevaux. Il y a des bus, il y a des gros camions. Il y a un bus qui arrive. Oui. Alors celui-là est en bon état. Oui, c'est cette ligne-là, tu sais que... Oui. Voilà, une mobilette. Il y a un âne à droite, un âne pas que. Il faut vraiment regarder partout, hein, parce que là... Oui, parce qu'il n'y a pas de clignotant, hein, ça n'existe pas. Ouais. En plus, il n'est pas content, hein, parce que on est à côté de sa charrette. Exactement. Ouais.
Ah, ils sont mignons. Oui, ils sont adorables. Ouais. Ils sont mignons. Bonjour. Si on a un gros trou là. Il y a des trous partout. Ouais. Alors eux, ils roulent comme des barges. Hein. C'est trou, pas trou. Ils n'ont pas des problèmes de suspension sûrement. Oui, c'est ça. Mais même suspension ou pas, de toute façon, ils roulent là. Ouais. Ça, c'est clair. On a vu ça là quand on est parti à vélo. Là, quand on a fait, quand on est parti dans ce centre commercial là, à une quinzaine de kilomètres. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention. On va dire être 2 fois plus vigilant. Ah oui. C'est sûr. Il faut faire gaffe. Quoi. C'est vrai que le sable recouvre beaucoup la route. Hein. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien. Alors quand il pleut, ça va être assez dramatique. Alors ça c'est ce qui reste d'un ralentisseur. Eh bien les amis, on est à l'approche de Dakar, on est encore à 13 km. Alors on a fait une partie d'autoroute, et là on est sur la nationale. Et là plus on rentre dans la ville, enfin, là c'est la grande banlieue on va dire, et plus c'est le bordel. Ah non mais c'est abusé. Hein. Là on est vraiment, c'est un souk extraordinaire, et surtout le problème c'est irrespirable. Il y a une pollution, mais il y a un brouillard là, c'est une brume, c'est un truc de fou. Il y a un brouillard, c'est terrible. Et toutes les forces de l'ordre, ils ont des masques. Alors je sais pas si ça leur sert à grand chose, mais ils ont des masques pour respirer, enfin pour filtrer un petit peu on va dire. Mais c'est vrai que c'est irrespirable l'air. On est vraiment, là on sent vraiment qu'on est dans la capitale africaine. Là. Exactement, oui. Et là vous avez, il faut avoir au minimum 8 œils. Ah c'est clair. Voilà, si vous avez pas, ouais, là, parce que sinon c'est même pas la peine, il y en a partout, ça arrive de partout, de tous les côtés. Bon ça va, tu t'étais bien entraîné au Maroc? Oui. Et là il y a un peu plus de monde. Hein. Oui, là ça bouge beaucoup plus par rapport à où on était. Donc là il nous reste 20 minutes pour faire 13 km. Bon, il nous dit que ça bouchonne, hein, donc, parce que ça nous fait arriver à 11h28. Alors on se posait la question, est-ce qu'on y va direct ou est-ce qu'on va au garage avant? Parce que à 11h28, est-ce qu'il bosse encore? Là est la question. Exactement. On vient de faire le pass avant, donc il n'y a pas eu de souci, c'est gratuit, hein, la prolongation pour le pass avant. Et là on est chez Peugeot. Et effectivement, on est en train de voir, on a expliqué un peu ce qu'on voulait. Ils vont voir si les pièces sont disponibles ou pas. Et voir tout ça. Voir un peu tout ça, si c'est jouable. Et on vient de voir, il y a même des 4x4 Peugeot. Alors ça, c'est des trucs qu'on n'avait jamais vu. Des pick-up Peugeot 4x4. Donc on attend dans le showroom, on va dire, pour savoir si c'est faisable et quand. Alors donc c'est impressionnant de voir ce pick-up Peugeot. Effectivement, c'est énorme. Oui, et puis surtout, je ne pensais jamais que Peugeot faisait des pick-up. C'est vraiment incroyable. C'est un truc de fou. C'est vraiment sympa. Quoi. Et puis il a une bonne bouille. Quoi. Il est sympa. Quoi. En plus, il est garanti 5 ans. 5 ans, 1500 km. 150 000 km. Après, ce 150 km, ça sert à rien pour la garantie, ça fait un peu juste. En tout cas, il est très haut. Hein. Oui, ben c'est un pick-up. Hein. Et il vaut 30 000 €. C'est 8 chevaux, moteur diesel de 2000, c'est 2 litres. C'est ça. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. Franchement,
C'est pas mal du tout. Je pensais pas qu'il y avait ce style de véhicule. Voilà, donc, ouais. Et là, on est à la plus grande concession qu'il y a à Dakar, Peugeot. Donc, il est venu récupérer la carte grise et on va voir qu'est-ce qu'il va nous raconter pour la disponibilité des pièces. Et mais comme j'en lui ai expliqué, nous on n'est pas pressé. Si c'est dans un mois, c'est dans un mois. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit réparé. Voilà. Exactement. Donc on l'attend et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà. En tout cas, la circulation, c'est l'enfer total pour venir ici. On est mieux dans notre petit coin, à côté du lac. Hein. Même qu'on soit loin de tout, c'est beaucoup mieux. On attend dans le fait qu'il voulait qu'on repasse demain, mais on ne peut pas repasser demain parce qu'on a notre passe avant qui est bloqué. Voilà, ça veut dire qu'on a expliqué que le véhicule était en panne, et donc il est bloqué. Pour ne pas perdre le jour, nous l'avons bloqué, mais on ne peut pas rouler avec. Donc dans ce fait, on ne peut pas repasser, donc on attend. Je pense qu'ils vont examiner aujourd'hui. Tout à fait, la possibilité. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça va prendre. Ouais, complètement. On ne sait pas, mais on attend et puis on fait tout aujourd'hui, comme ça on n'en parle plus. En tout cas, oui. Il y a de la clim, ouais. C'est super agréable. C'est ça. Dehors, il doit faire au moins 35 degrés, dans le véhicule 48 et demi. Donc on attend. Il fera 23. Voilà, on attend tranquille et puis on voit qui jette un œil. Je sais qu'il d'après ce qu'il nous a dit, ils n'ont pas les pièces disponibles, mais pour les commander, il faut qu'on compter au moins un mois. 30 jours minimum. 30 jours, donc c'est un peu le créneau qu'on avait prévu. Donc on resterait dans les temps de toute façon. Donc on voit tout ça et on tient au courant. On a quitté Peugeot. Alors les nouvelles sont mitigées. Ah oui. Dans le fait que j'ai vu le chef d'atelier, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas les pièces, il faut les faire venir de France, mais ils ne savent pas quand. Ben voilà, c'est pas top du tout. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. En plus, ce qui est quand même fou, c'est qu'on est quand même à la capitale du Sénégal et que j'ai l'impression d'être au fin fond de la brousse. Ouais. C'est complètement fou, quoi. Donc on en saura plus dans à peu près 10 jours là, parce qu'il faut qu'ils se renseignent pour savoir si c'est possible de le faire envoyer, parce qu'ils reçoivent des conteneurs de pièces, et savoir s'ils peuvent faire envoyer ça aussi. Donc on sait pas grand chose. On a fait faire le devis. Pour avoir un devis, bon, il faut compter 2 jours à peu près. Il y a quand même 3 personnes qui sont dessus. Ouais, c'est un truc de fou. Enfin, mais c'est vrai qu'on nous l'avait dit que c'était, on n'est plus en France. Hein. Donc c'est clair que là on se rend compte que c'est beaucoup plus délicat, ouais. Difficile. Et compliqué. Très compliqué. Et encore une fois, ce ne sont pas des plaintes, je tiens à le préciser, c'est purement factuel. Aucun jugement dans ce qu'on vous fait partager. Voilà, aucun jugement. On relate les faits. Exactement. Et puis voilà, hein, de toute façon, c'est pour les prochains voyageurs qui auraient des soucis. Tout à fait. Effectivement, ouais. Ça peut toujours être intéressant. Exactement. À savoir. Ouais. Donc voilà les news. Donc demain, on devrait recevoir le devis. Alors lui, il pue. Hein. Oh Dieu, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Incroyable. Là, il peut jeter la voiture, elle est morte. Oh bah, ça n'a pas l'air de le perturber. Hein. Donc recevoir le devis aujourd'hui ou demain, on va dire. Et puis après, on va, dans 10 jours, on appellera la dame qui est très gentille d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Pour savoir si c'est possible de faire envoyer la pièce. Oui. Et puis sinon, ben, on passera sur le plan B. Parce qu'on a toujours un plan derrière. Hein. Bien sûr, peu importe. De toute façon. Peu importe la lettre, il y a toujours un plan de secours. Hein. Oui, on est obligé, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, oui.
On a besoin toujours de... Ça, ouais. Mais on vous en parlera le moment venu. Voilà, on verra ce plan B à ce moment-là, de façon à pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc, eh bien, écoutez les amis, on va vous quitter. On vous dit à très vite. Hein. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter de façon à nous suivre. Et puis aussi, vous pouvez venir sur TikTok. Allez, prenez bien soin de vous les amis. Et puis, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Hein. La continuité de nos aventures là en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et comment? Ouais. Oui, là, pardon. Et à très vite. Ciao, bye. Allez, ciao.